Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors c'est Josh et nous sommes là aussi aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour poursuivre notre série de formation. Et aujourd'hui nous allons parler, comme je l'avais dit autrefois, nous allons commencer par faire les choses très importantes. Maintenant aller au graphique réellement. Donc nous allons parler trois types de graphiques et nous centrer sur les chandeliers japonais en connaissant les différentes structures, les parties importantes d'une bougie japonaise ou communément appelée un chandelier japonais. D'accord, donc suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez vraiment nourri. Votre connaissance s'accroîtra, voilà. Euh, nous allons parler donc des différents types de graphiques. Nous avons trois types de graphiques, d'accord. Le graphique euh, linéaire, voilà le graphique linéaire, voilà comment ça se présente. Regardez, c'est le graphique linéaire. À chaque fois que le prix change, voilà le graphique fait comme ça. Le prix est allé ici, le prix est revenu à ce niveau. Le prix est allé ici, le prix s'est stagné un peu, quelques secondes et est reparti ici. Voilà, tout cela avec ça, c'est difficile de prédire le marché. Voilà, donc il y a les graphiques, le graphique en le graphique linéaire, ensuite le graphique en barre, d'accord. Le graphique en barre, je zoome pour que vous voyez, voilà un graphique en barre, l'ouverture, la clôture, voilà. Un graphique en barre, l'ouverture, la clôture, graphique en barre, voilà le graphique en barre. Il y a le graphique aussi en chandelier, mais qu'on appelle Ekinashi. Ok, pour l'Ekinashi c'est ça, haussier, baissier, haussier, baissier. Donc c'est l'Ekinashi, mais nous n'utilisons pas, nous n'allons pas utiliser l'Ekinashi, elle n'est pas trop utilisée. Souvent, bon, elle est quand même utilisée, mais pas trop utilisée. Nous allons utiliser les chandeliers japonais que nous allons appeler les bougies. Donc c'est ça, les chandeliers japonais, d'accord? C'est ça les chandeliers japonais. Donc c'est ce que nous allons plus utiliser. Notez ceci, les verts c'est les haussiers, les rouges c'est les baissiers. Les verts c'est quand là ça passe d'un prix, d'un prix inférieur à un prix supérieur. Et le rouge c'est quand ça passe d'un prix supérieur à un prix inférieur. Donc les verts c'est pour les acheteurs, les rouges c'est pour les vendeurs, acheteurs, vendeurs. Alors nous allons connaître maintenant pourquoi nous sommes intéressés à utiliser les bougies. Vous savez quoi? Les bougies sont les, les figures qui reflètent plus la psychologie présente sur le marché, d'accord? Ce que les vendeurs font, ce que les acheteurs font, le sentiment de peur, le sentiment de confiance, le sentiment qu'il y a sur le marché, le sentiment de cupidité qu'il y a sur le marché, c'est les bougies là qui nous le montrent. La plupart des bougies nous reflètent le sentiment présent sur le marché, et juste avec les bougies tu peux prédire les marchés sans utiliser les tas d'indicateurs que nous avons ici. Quand tu mets les indicateurs sur le chat, c'est-à-dire sur la plateforme, toi-même tu seras un peu troublé parce qu'il faut voir certaines choses, la RSI, la CCI, il faut voir les moyennes mobiles se couper quelque part. Il y a le crossover que les youtubeurs enseignent souvent. Tu vas prendre du temps à regarder ça, même quand il y aura un crossover, quand il y aura un croisement des moyennes mobiles, même tu peux placer une position et puis rentrer en perte. Vous voyez, donc le mieux c'est de maîtriser vraiment la psychologie des chandeliers. Et comme tout métier, ce n'est pas en une nuit tu peux maîtriser tout ceci, d'accord? Ça ne vient pas en une nuit comme ça. Il faut apprendre, il faut apprendre. C'est comme l'alphabet français de A à Z. On avait appris tout cela. On a fait A, B, A, ba, B, A, ou bien B, O, bo, B, A, ba, B, O, bo, B, I, bi. On a fait tout ça là avant de commencer par parler le français. Donc, il faut vraiment se donner à apprendre pour comprendre la psychologie cachée derrière chaque chandelier. Donc, nous allons étudier les chandeliers. Vous savez, les chandeliers, on peut les mettre à partir de 5 secondes jusqu'à une heure ou bien un mois, jusqu'à un mois. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose, ce que les chandeliers font. Voilà. Par exemple, vous voyez ce graphique là.
le graphique linéaire. Regardez, à partir d'ici, il est 20h05 et ici 20h, voilà, 10. Bon, je vais zoomer pour trouver le graphique d'une minute. 20h09, 10, 20h20. Ok, donc un instant, je vais avoir une minute en fait, je veux dire. Donc 20h09, 20h10, voilà. Donc à 20h09, regardez là où le prix est ouvert. Le prix s'est ouvert à ce niveau. Regardez, je place ça ici. Et à 20h10, le prix s'est fermé à ce niveau, exactement à ce niveau. Vous voyez, ici et ici. Alors comme je le disais, le prix s'est ouvert ici et s'est clôturé ici, d'accord. Et voilà, ouverture, clôture, comprenez, ouverture, clôture, le prix s'est ouvert ici, ok. Maintenant il y a eu, regardez dans cette séance là, le prix, il y a quelque part le prix est parti à la baisse plus que là où elle s'est clôturée. Donc nous allons marquer là-bas aussi comme le plus bas atteint. Je vais le mettre en jaune. Le plus bas atteint lors de la séance, mais il n'y a pas eu un plus haut atteint, d'accord. Maintenant toutes ces informations là sont regroupées dans une seule bougie, dans une bougie de 1 minute. Nous allons voir toutes ces informations là. Regardez là où ça ouvre, là où ça s'ouvre et là où ça se clôture. Et si on va mettre ça en blanc, voilà, c'est ce que je voulais mettre en blanc en fait, en blanc. Ok, maintenant je vais sur, nous sommes en 20h09, je vais avec une bougie, un chandelier japonais, 1 minute, réglage 20h09. Regardez ce que ça a donné. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Le prix est ouvert ici et est fermé. C'est clôturé ici. Il y a eu un plus bas. D'accord? Donc c'est ça l'ouverture, la fermeture. Donc définition par définition, quand l'ouverture est située, quand plutôt la clôture est située en dessous de l'ouverture, d'accord? La clôture est située en dessous de l'ouverture. Nous avons une bougie rouge ou baissière, d'accord. Maintenant je vais vous faire une démonstration d'ici avec cette bougie là. Regardez, il y a eu un plus haut atteint. Les plus hauts atteints, bas atteints, on les appelle les mèches, d'accord, mèche basse, mèche haute. Maintenant nous allons savoir où a été l'ouverture, où a été la fermeture sur cette bougie, et nous allons voir tout à l'heure ce que cette bougie va nous donner. Alors nous partons maintenant en graphique linéaire. Nous zoomons un peu pour avoir un graphique de 1 minute. Voilà, donc en 1 minute nous avons, où est-ce que cela se trouve? Alors comme vous pouvez le voir, 20h15, 20h16, voilà. L'ouverture ici, voilà, le prix a ouvert ici, le plus bas atteint, le prix a été au plus haut atteint et c'est clôturé ici. Du coup, dans une bougie de 1 minute, nous avons, où est-elle cette bougie? Voilà, une bougie verte, donc haussière. C'est ce que nous voulons retenir de ce cours. La mèche sont les plus hauts, les plus bas atteints, et le corps c'est l'espace entre l'ouverture et la fermeture. Donc les baissiers sont les bougies dont la clôture est située en dessous de l'ouverture, et les haussiers sont les bougies dont la clôture est située au-dessus de l'ouverture. Donc à plus pour le prochain cours. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la. Bye bye.